été interpellé pour apprendre cette mauvaise nouvelle vers 18h30. Bien évidemment, je me suis rendu à son domicile et effectivement de faire ce constat et découvert effectivement le décès de Sédé Cornet, président de la CARL et maire du Gosier. Bien évidemment, je dirais, donner toutes mes condoléances aux familles, des grandes familles du Gosier qui sont en deuil. Mais à travers ça, Sédé fut quand même un grand homme. On a tous des défauts et des qualités. Et vous savez très bien comment je me suis démerdé avec mes collègues pour l'accompagner dans ses missions, singulièrement des missions sur la rivière du Levant. Donc j'espère qu'effectivement c'est un mort naturel, comme l'a déclaré tout à l'heure la procureure de la République. Mais demain matin, on en saura un peu plus. Donc je ne peux... Un mot sur l'homme et le politique? Oui, je vous ai dit, effectivement, c'est un homme, je dirais, qui est un visionnaire, il faut le dire. Il avait ses défauts, mais il avait ses qualités. C'est un homme qui avait quand même une vision pour sa commune, qui avait une vision pour la Guadeloupe, parce quand même qu'il a été, il ne faut pas l'oublier, il a conduit une liste au régional, il avait eu 3 sièges. Donc c'est un homme quand même qui a commencé par là. Et donc par conséquent, le maire que je suis avec mes collègues du conseil communautaire, effectivement, nous avons effectivement, on l'a accompagné pour poursuivre ses œuvres singulièrement parce que je suis le vice-président, un des vice-présidents de la CARL. Donc c'est tout à fait normal que nous avons soutenu ses actions. Il avait des choses sur la rivière du Levant, hein, des projets. Et donc l'homme, je pense que c'était un homme qui avait une vision pour la Guadeloupe. Vous le sentiez un peu stressé, vous qui l'avez vu ces derniers jours? Alors, je l'ai vu, c'était la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Nous étions au conseil d'administration de l'Office de tourisme intercommunal. Nous avons échangé précisément pour les projets et pour le développement de le territoire de la rivière du Levant en termes de projet touristique. C'est la dernière fois qu'on s'est vu. Et d'ailleurs, on était sur un sujet que j'ai été assez clair avec lui. Et donc, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais quand même, il avait quand même une vision. C'est vrai aussi que, vous savez, quand on a ses fonctions, on a toujours un peu de tension. Hein. Alors, chacun a sa façon de gérer ça. Vous le sentiez fatigué? Pas fatigué. Lui, il ne donnait pas des signes de fatigue. Il était toujours d'attaque. C'est ça qui était bien avec lui. On ne le voyait pas, il cachait peut-être ses problématiques, ses problèmes. Mais il était toujours d'attaque. On ne pouvait pas savoir s'il était fatigué ou pas. Moi, quand je suis fatigué, on le voit, parce que je sais comment on le voit. Mais lui, il était... Mais par contre, peut-être qu'il cachait quelque chose derrière, parce que vous savez, quand on a des tensions, eh ben, des fois, on ne maîtrise pas. En plus, il a un bébé de 4 mois. Et souvent, il nous disait qu'il ne dormait pas bien. Des fois, chaque fois, la nuit, il se réveillait. Et je m'en souviens très bien, pour anecdote, il était normalement interviewé par un série RCI avec Christophe Langlois un matin. Il a oublié ça, il dormait. On l'a appelé, il dormait. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'il avait un rendez-vous. Vous voyez, donc il était fatigué. Donc je suppose que peut-être l'un dans l'autre, il a eu des fatigues. Et puis bon, peut-être qu'il a eu un problème de santé que j'ignore. Voilà. Merci. Très bien.